c'est vous les hommes aussi là, vous poussez les femmes à être infidèles. Vous avez compris? Parce que toi, même tu es avec ta femme, tu l'as mariée. Au début, tu avais les tablettes de chocolat. 6 mois de mariage, tu commences à avoir un gros ventre. Pourquoi tu as un gros ventre? Explique-moi. Pourquoi tu as un gros ventre? La femme même qui a un gros ventre, elle va dire qu'elle a un gros ventre. Parce que voilà, elle tombe enceinte, opération césarienne, manché. Mais toi, homme, là, tu expliques pour toi comment? Tu es enceinte de 6 mois parfois. De 9 mois parfois. Tu vas accoucher dans ma maison, dans le canapé. Tu es malade. Pourquoi tu te laisses aller? Ça, c'est de 1. C'est-à-dire le ventre, tablette de chocolat qu'elle caressait avant là. Tablette de chocolat qu'elle caressait avant là. Maintenant là, c'est nounou qu'elle caresse. Ça peut pas aller. Donc, son homme s'est métamorphosé sous ses yeux. Pourquoi tu te métamorphoses? Je ne comprends pas. En plus de cela, comme ils sont mariés, ils pensent que c'est un acquis. Il va porter son caleçon. Tu vas voir, c'est le même caleçon qu'il va porter chaque fois. Et puis, caleçon là. Vous savez, les testacroix, il y a un qui est lourd et puis il y a un qui est un peu faible. Les deux testacroix, ils ne sont pas toujours pareils. Hein. Il y a un qui pèse plus que un. Donc, comme il porte le même caleçon chaque fois, ça veut dire que le testacroix, il va trouer le caleçon. Donc, tu le vois se balader dans la maison comme ça, avec caleçon troué. Tu es malade. Il y a quelle séduction après? Et puis, ça t'étonne que j'ai plus envie de sortir avec toi. Ressaisis-toi. Hein? Ressaisis-toi tout de suite. La séduction doit être de façon quotidienne, permanente. C'est comme ça. On ne séduit pas aujourd'hui dehors et puis quand je rentre, tu arrêtes de me séduire. C'est pas comme ça. Hein? Tu vas porter ton même habit, la transpiration est dessus pendant 3-4 jours. Tu sens dans mon nez. On va se coucher, tu sens dans mon nez. C'est quoi le projet? Tu ne m'attires plus. Voici les raisons pour lesquelles les femmes, parfois, elles ressentent du dégoût pour leur homme et puis elles vont chercher dehors. Je n'ai pas dit que c'est bien. Mais voici les raisons. Tu vois, il a porté le caleçon là lundi jusqu'à dimanche, le caleçon est sur lui. Le testacroix gauche là qui pèse là, c'est ça, ça va trouiller le caleçon. Et puis tu vois maintenant, il y a un caleçon, il y a un testacroix qui sort et puis il y a un qui est dedans. Vous croyez un peu? Et puis ça est là, ça se balade. Ça est là et puis se promène dans un testacroix. Ou bien parfois quand il veut se coucher, il veut regarder la télé et puis il écarte ses jambes, tu vois, il y a un testacroix qui sort. On voit ça, hein? À peine même parfois il va s'épiler. Ok, tu ne t'épiles pas, il n'y a pas de souci. Mais il faut laver là-bas. Lave là-bas correctement. Avant, ton hygiène intime était irréprochable. Mais maintenant, je ne peux plus chanter le micro. C'est collant. Le bangala colle. Le bangala devient collant. Ça veut dire que le bangala n'est pas propre. Quand le bangala est collant, ça veut dire que le bangala n'est pas propre. Donc, ne vous aventurez pas à chanter dans le micro. Hein. Ce qui était tablette de chocolat devient comme Winnie, Nounous. Toi-même, tu portes ta chemise, tu n'arrives plus à mettre les boutons. Et puis, tu es heureux. Tu es là. Quand vous êtes dans le foyer avec vos femmes, là, la femme ne doit pas passer après vous à chaque fois. Quand vous partez dans les toilettes faire pipi, faites des toilettes faire pipi, faites de telle sorte que vous pissez normalement dans les toilettes. Vous devez vous asseoir pour faire le pipi. Est-ce que vous avez compris? Ne vous arrêtez pas pour faire le pipi. Un homme doit s'asseoir pour faire le pipi. Parce que quand vous arrêtez là, avec vos bangalas, vous vous arrêtez et puis vous faites pipi là, vous éclaboussez les lunettes de WC. Et nous les femmes, ça nous énerve. Ça ne plaît pas aux femmes. Elles n'osent pas vous dire. Est-ce que vous comprenez? Elles n'osent pas vous en parler. Sinon, la majorité des femmes n'aiment pas ça. Parce que quand vous sortez des toilettes là, il y a les gouttelettes qui restent. Hein? Est-ce que vous savez ça? Il y a des gouttelettes de pipi qui sont sur les lunettes de WC. Et la femme, chaque fois, elle est obligée de passer dessus. Elle est obligée de passer après vous. Comme si tu étais... C'est-à-dire, si elle a 2 enfants, toi, tu es le 3e enfant. Toi, tu es le 3e enfant. Est-ce que tu comprends? Elle ne peut pas passer au quotidien derrière toi. Donc, tu n'es pas un gamin. Tu n'as pas marié ta maman non plus. Tu n'as pas mis une servante à la maison. Prends-toi à main. Tu as capté? Votre femme ne sont pas vos boniches. Tu maries une femme, surtout quand on est en Europe ici,
Vous savez comment c'est difficile. La femme, surtout quand la femme travaille, quand l'homme travaille, ne venez pas à la maison pour mettre vos fesses là, sur le canapé, vos deux pieds gauche là, sur la table basse, et puis vous confisquez la télécommande en train de regarder la télé, pendant que vos femmes sont dans la cuisine, en train de se démerder. Aidez vos femmes. Ça crée un moment de complicité. C'est comme ça normalement. Plus de câlins, il n'est plus attentionné, rien du tout. Voici les tues l'amour qui sont là. Les tues l'amour. Par exemple, avant, il descendait à la cave, il ne descend plus à la cave. Pourtant, alors que ta femme aimait ça, hein, tu ne descends plus à la cave, pourquoi? Elle va aller te tromper, tu penses quoi? Tu es le plus beau. Joli comme toi, là, ça naît tous les jours. Tu penses quoi? Parce que tu l'as marié? Tu penses que c'est la fin du monde? Ça va pas? Ah, tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu deviens nounous dans ma maison. Tu deviens nounous dans ma maison. Les femmes, quand vous voyez que vos hommes sont en train de grossir, quoi, arrêtez de faire foutu, hein. Arrêtez de les préparer du foutu. Vous avez compris? Il doit manger la salade. C'est la salade avec la sauce vierge, neutre, ce qu'il doit manger. Jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça on fait. Dans quel coup? Quand tu me mariais là, ton physique que tu avais là, ce qui m'a plu. Ta mentalité, ce qui m'a plu. Et puis dans quel coup tu te transformes en nounous dans ma maison? Je ne comprends pas. À cela s'ajoute pas de compliments, plus de compliments. Il ne va plus complimenter sa femme. Avant il le faisait. Hein. Ah ma chérie, ah, franchement tu es trop belle. Il ne va plus la complimenter. Il ne va plus la chuchoter. Tout cela c'est fini. Il n'est plus avenant. Tu es malade.